At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark. Et lui, il avait encore du jus pour enlever la dernière étape chez lui, mais pas assez pour déposséder le leader de son maillot jaune. Comme tous les ans, le VCA prévoit des petits stages avant l'ouverture de la saison. Pour les 2 premiers à Ambert et dans la Loire, les équipements d'hiver étaient de rigueur et ce n'était pas la peine de se charger avec un bidon. Par contre, pour le stage de février réalisé cette année dans le Pays Basque, les conditions étaient nettement plus agréables. Et je peux vous dire que ça a marché à la baguette avec Michel. Traditionnellement, la saison cycliste commence par une série de courses élites qui s'avèrent être essentiellement des courses de préparation, comme au circuit de la Nive dans le Pays Basque, au Béda, aux 4 Cantons et au Grand Prix de Saint-Étienne. La saison de nos coureurs se résume ensuite à un calendrier équilibré qui comprend 7 courses à étapes, plusieurs courses en ligne et quelques critériums. Au VCA, on insiste beaucoup sur la course d'équipe et le championnat d'Auvergne doit toujours rester la course de référence dans ce domaine. À Chaumelix, les Ambertois prirent la course à leur compte d'entrée en mettant à l'avant dans une échappée de 8 coureurs 3 cartes majeures avec Laurent Perrier et nos 2 Michael.
L'écart ayant largement dépassé la minute, on se prit à rêver. C'était sans compter sur Florian Vachon, le pro de Roubaix, qui avait eu l'autorisation de s'aligner au départ. Dans un premier temps, il ramena un groupe de 14 coureurs, dans lequel nous avions encore des Ambertois, mais aussi les meilleurs coureurs de Montmarault qui avaient raté le premier train. Qu'à cela ne tienne, nos 3 premiers Ambertois ne se démotivaient pas et repartaient dans un nouveau coup de 11 coureurs. À nouveau, les coureurs de Montmarault, bien aidés par Florian Vachon, allaient revenir. C'en était trop pour nos valeureux Ambertois qui commençaient à tétaniser. Michael Bérard allait bien tout tenter une dernière fois, mais il devrait se contenter d'une très belle 3e place, devancé par Julien Sevin et par Martial Roman dans un dernier sprinter rageur. Nos Ambertois avaient fait une très belle course, mais le résultat était le même qu'à Fournols en 2006, avec encore plus de déception par rapport au déroulement de la course. On se contentera avec les podiums de Florent, Laurent et bien sûr nos deux Michael. Les résultats individuels et notamment les victoires comptent également beaucoup pour l'image du club, même si ce n'est pas une fin en soi. Le meilleur de nos Ambertois s'avérait une nouvelle fois être Michael Bérard. Il remportait avec brio la dernière étape du triptyque, après avoir soulevé l'enthousiasme de Gilles Mas et Claude Seilly, qui en avaient vu d'autres dans leur carrière. Avec une telle classe, il ne pourra pas se retirer du vélo sans gagner une fois le général de cette belle course. Arriver ici, voir plein de monde au bord de la route, les parents, donc la famille, tout le club et tous ceux qui me connaissent me dire allez Mickaël, et on a envie de pédaler plus vite et toujours plus fort. Après avoir récupéré les maillots du classement par points et du combiné au Tour du Pilat, il montait sur la 3e marche du championnat d'Auvergne de chrono, remporté par Frédéric Lagache, notre futur licencié. Une nouvelle 2e place à la dernière étape du Beaujolais et une belle 7e place à la 3e étape du Tour du Pays de Gex montraient ainsi qu'il ne se débloquait que sur la 3e étape. Enfin, il allait remporter une belle victoire à Saint-Just-près-Brioude, course très difficile servant de support au championnat du Puy-de-Dôme. Laurent Perrier remportait rapidement une première victoire au canton de Feur, confirmant ses qualités de sprinter comme ici au Martre en remportant le sprint du peloton. Il allait ensuite nous faire une série de places de 2 à Lyon, à la Nocturne de Feur, à Montrond, à Sébaza ou à Saint-Romain comme on le voit ici. Il fallut attendre son retour sur ses terres à Issoire pour le voir gagner, avec ironie du sort, une remise du maillot jaune par Raymond Poulet-d'Or qui n'avait jamais eu le plaisir de porter ce maillot. De son côté, Jérôme Brzezinski n'allait pas se poser de questions, fidèle à sa réputation. 3e à Feur, 2e à Saint-Flour et vainqueur à Montbrison, il allait vite confirmer en gagnant aisément au Martre. Quant à Michael Bergerard, on dit qu'il progresse tous les ans, et cette année il nous a encore étonnés en franchissant un nouveau cap pour accéder à la première catégorie. You put your mind
you made it close. You didn't get to heaven, but you made it close. You thought you might be a ghost. You thought you might be a ghost. You didn't get to heaven, but you made it close. You didn't get to heaven, but you Avec 10 places dans les 10 premiers, 4e à Mauriac et à Saint-Flour, 3e à Polaguet comme on le voit sur ces images, il allait remporter une belle victoire en solitaire à Aurillac, montrant à cette occasion que c'était un exemple de courage. On ne jugera pas Stéphane sur cette saison tronquée par des contraintes personnelles. On soulignera malgré tout son beau début de saison avec une 15e place au Béda et une 3e place à Saint-Pourçain sur la Chamoux qu'il devra bien gagner un jour. Il nous a également fait une blague en gagnant le Grand Prix de la montagne au Val d'Allier, où il n'y avait pas que des ponts d'autoroute à escalader. Nicolas Charel, avec peu de courses à son actif, allait montrer que c'était un vrai guerrier. Avec 7 places dans les 10 premiers, une 2e place à Largnac, il valorisait son palmarès au Tour du bassin minier en gagnant la 3e étape et en terminant 6e du général. Quant à son frère Guillaume, après une belle 3e place à Coran-les-Eaux, il allait montrer qu'il avait d'autres qualités que celles montrées par son palmarès. En terminant brillamment 3e du général du Tour du bassin minier, avec le soutien de ses coéquipiers, il prouve qu'il peut avoir d'autres ambitions. La surprise de cette année nous vient certainement de Florent Vergne, qu'on n'attendait pas à ce niveau après un arrêt prolongé. Deuxième en catégorie 3 au championnat, 2e à Gerza et 3e à la Ségalassière dans le Cantal, il transformait l'essai en gagnant brillamment la Nocturne d'Arlan après une belle course d'équipe avec Benoît Molinski. On oubliera vite la saison 2008 de Dominique, perturbée par des ennuis de santé. On a trop besoin de lui au VCA, comme coureur pendant encore plusieurs saisons, mais aussi comme dirigeant. Benoît a sûrement une autre valeur que celle montrée pour sa première saison au VCA, comme on a pu le voir à Arlan où il se fait passer à 50 mètres de la ligne après une belle échappée. Par contre, une chose est sûre, le VCA ne s'est pas trompé sur la mentalité exemplaire de ce coureur. Pour notre ami Jérôme Perrard, on ne retiendra que cette image de sa saison 2008 et on lui souhaite de rattraper le temps perdu en 2009. Les organisations de courses restent un objectif majeur pour le VCA et ce serait dommage de s'en priver avec les dirigeants qui composent ce club. Ça commence souvent par une prière pour que tout se passe bien.
Ensuite, il peut arriver que la messe dégénère un peu. Au bout du bout, le clocher reste toujours droit, mais c'est normal quand on voit le vice-président et le président à l'œuvre. Quant à la sécurité, ça restera toujours un objectif incontournable. Dans ce contexte, nos amis Sibis des Gaspard et nos amis de Moto Vélo Passion resteront toujours indispensables. Rain of love, I can't let go to the sea of sailing. Pour le triptyque de la vallée de l'Anse, Chambéry et Grenoble n'étaient pas en retard à la présentation. C'était déjà un signe. Le maire de Vivrolles, M. Chabrier, donnait le départ de la première étape aux 15 équipes. Sous un beau soleil, Robert Tissier et Michel Ollier pouvaient être fiers de montrer leur belle course à Michel André et à la conseillère de Clermont-Sud-Est, Sylvie Maisonnet, ébahie et enthousiasmée par la qualité et l'intérêt de cette épreuve. Après une belle bagarre et beaucoup de maîtrise, Julien Bérard, le Chambérien, se montrait plus fort au sprint que les Grenoblois. Pour le chrono, nos Ambertois n'avaient pas de grosses ambitions et on sentait que Michael Bérard se réservait. Quant à Julien Bérard, il confortait sa position de leader en revenant sur le Grenoblois Johan Petiot. Pour la troisième étape, Robert Tissier en bon berger faisait le tour de son troupeau, ravi de la présence sur sa course de Gilles Mas et de Claude Séguy. Comme on l'a déjà vu, la course et la victoire fut belle pour le VCA, même si le général était emporté par un autre Bérard, dont on reparlera chez les pros. Je crois une bande de personnes qui se donnent beaucoup de mal, donc c'est en plus une belle région, une belle course, vraiment je suis très content d'avoir gagné cette course. Le Tour du Pays d'Oliarc Junior reste la chasse gardée des Hauts-Garonnais. Avec 27 équipes au départ, Yves Fournet-Fayard, président de la COCOM, pouvait déjà être satisfait au départ de Bertolaï.